Alors bonjour et bienvenue dans le module 1. Donc dans ce module, il va y avoir d'abord un enseignement sur le regard sur soi, l'identification, les transmissions, les modes de transmission, que ce soit familial, transgénérationnel, il y a l'inconscient collectif ou le karma. Nous verrons le corps, mais le corps en tant que maison ou temple de l'âme, et puis ce que c'est que l'inconscient, pour vraiment être très clair. Et puis, dans un deuxième temps, donc nous verrons, il y aura une pratique. Cette pratique va permettre d'aller contempler la façon dont vous habitez votre maison, votre corps, par une visualisation, un dessin. On fera une analyse. Il va y avoir je vous proposerai une façon d'analyser les choses. Et puis après, vous pourrez noter, le dire dans les commentaires. Voilà. Et puis, je prendrai un exemple précis avec Aude qui a bien voulu accepter de proposer ce qu'elle aura produit. Et dans un deuxième temps, donc, je vous inviterai à dessiner l'image inconsciente de votre corps. Alors d'abord, donc ce module 1, je l'ai appelé le miroir, parce qu'en fait, voilà, ça parle du regard que vous avez sur vous, sachant que ce regard, il n'est pas le regard, vous ne vous voyez pas tel que les autres vous voient. En fait, le regard que vous avez sur vous se construit à partir de la façon dont vous avez été regardé pendant votre enfance. Alors vraiment, c'est ce regard que vous avez sur vous aujourd'hui est conditionné par la façon dont vos parents vous ont regardé. Alors, si vous avez, alors je parle du regard, mais avec les 5 sens. Hein. Si vous avez eu un regard qui n'a pas été bienveillant, vous avez eu beaucoup de critiques, de jugements, d'humiliations, de reproches, d'interdits, peut-être de la maltraitance ou des abus, l'abus sous toute forme, hein, pas seulement l'abus physique, mais il y a de l'abus aussi psychique, des manipulations. Mais du coup, ce regard va être complètement faussé puisque vous avez intégré ce regard à l'intérieur de vous et c'est la façon dont vous avez tendance à vous regarder, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas dans certaines situations, dans certaines circonstances ou avec certaines personnes. Et ça, c'est de façon complètement inconsciente. Alors, l'identification, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, pendant la croissance de l'enfant, l'enfant s'identifie à ses parents. C'est-à-dire qu'il le modélise, il répète. Et vous pouvez voir souvent un enfant qui va mettre les chaussures à talons de sa maman ou qui va prendre le marteau de son papa. Voilà, en tout cas, il va répéter son parent. Ce n'est pas seulement dans l'exact, mais c'est aussi dans sa façon de penser, dans sa façon de se comporter, d'agir, et aussi dans la façon de ressentir les émotions. Donc, l'identification, elle va très, très loin. Et c'est une période de la croissance de l'enfance qui correspond aux premières années de l'enfance. On va dire les 7 premières années de l'enfance. Et ça commence très, très tôt. Et du coup, l'enfant, le petit enfant qui a manqué de beaucoup de choses ou qui n'a pas reçu une éducation dans la bienveillance, le respect, la liberté d'être lui-même, avec des parents qui étaient très structurants, qui lui ont emmené suffisamment de sécurité, voilà, il va avoir tendance à garder cette identification puisque en tout cas, c'est la seule chose qu'il connaît et c'est ce à quoi il va se raccrocher. Donc, une fois adulte, il va garder finalement, il va continuer à porter ses parents en lui et à agir ou à penser ou à faire des choix, prendre des décisions toujours en fonction de ce que ses parents auraient voulu ou auraient aimé pour lui.
Alors, il y a déjà donc cet apport-là, hein, qui est important. Et c'est pour cette raison qu'on travaille, hein, sur l'identification à la mère et au père après et au couple parental. Et puis, il y a aussi la transmission, c'est-à-dire qu'au-delà de la famille, hein, puisque dans le système familial, les parents, les enfants, il y a aussi toute une transmission d'influence par les générations précédentes. Il y a aussi une transmission par l'inconscient collectif, il y a les transmissions au niveau culturel, liées à votre société, à votre culture, mais aussi au niveau de l'inconscient collectif de toute la planète. Et c'est le cas en ce moment d'ailleurs, hein. On est vraiment dans une généralisation par rapport à ce qui se passe. Et puis, il y a aussi le karma. Alors, le karma, c'est votre âme. Voilà, votre âme qui est incarnée dans le corps que vous avez, pour cette incarnation en ce moment sur la planète, mais qui porte en lui des blessures, des failles qu'il doit venir réparer durant cette incarnation sur Terre. Alors ensuite, il faut savoir que le corps, et je pense que si vous êtes ici, en tout cas, même si vous n'êtes pas très familière avec cette approche, le corps est le temple de l'âme. Alors si pour vous l'âme, ça ne vous parle pas, vous pouvez dire l'essence, votre nature profonde. En tout cas, il y a quelque chose au cœur de vous, hein, qui est quelque chose d'inné et d'intact, qui n'a pas été transformé par l'éducation, justement, l'éducation parentale et l'éducation sociale, et voilà, que moi je nomme l'âme. Et il faut savoir que votre corps porte cette partie de vous. Et que tout au long de la croissance de l'enfant, il a tendance à se construire des carapaces, des cuirasses. Marie-Lisa Monté appelle ça des cuirasses, pour se protéger, bien entendu, se protéger du monde extérieur et des interactions avec les adultes. Mais en même temps, ça l'éloigne de son âme, hein. Ces cuirasses l'éloignent petit à petit de son âme, jusqu'à un moment donné oublier qui il est vraiment. Il ne sait plus, au bout d'un moment, il ne sait plus qui il est. Il n'est plus que, finalement, l'identification à ses parents, à la société, à la culture dans laquelle il vit. Donc voilà, donc on va vraiment, c'est vraiment important. On va travailler justement sur ce temple, sur cette maison qui est le lieu de l'âme, bien entendu, mais aussi de votre esprit, de vos émotions, des sensations physiques, hein. Ça va vous permettre de vous reconnecter à tout ça. Et puis l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai mis cette slide qui est très belle d'ailleurs, hein, cette photo qui est très belle d'un iceberg. Alors c'était la vision qui est représentée, je ne sais pas si c'est Carl Gustav Jung qui a vraiment choisi cette vision, mais en tout cas on l'attribue à Carl Gustav Jung, qui était un psychanalyste. Et donc voilà comment il considérait l'inconscient. Alors tout ce qui est à la surface de l'eau, c'est la conscience, c'est tout ce dont vous avez conscience. Donc finalement, il y a très peu de choses par rapport à la taille de l'inconscient qui, lui, est tout ce qui est à l'intérieur, sous l'eau. Hein, et en fait, l'inconscient, c'est une grande mémoire, une mémoire très profonde, qu'on pourrait appeler même l'oubli, hein, de choses qui ont été oubliées, mais qui n'ont pas été résolues, c'est-à-dire qui créent des conflits à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a eu des émotions qui ont été refoulées. En tout cas, ça n'a pas été, vous n'avez pas pu le libérer à un moment donné par l'expression. Et tout ce qui a, au bout d'un moment, cet inconscient, c'est sûr que ça ne va pas remonter tout d'un coup, hein, mais il se peut qu'à l'occasion de certaines rencontres, de certaines situations, certains événements, parfois des chocs, des grands chocs, des petits chocs émotionnels, que certaines informations remontent de l'inconscient. Elles vont remonter d'abord à la surface de l'eau, hein, entre l'iceberg qu'on voit, enfin la partie
émergée et la partie immergée. Donc, cette partie que Jung appelle le préconscient. Alors, on peut l'appeler aussi le subconscient. Voilà. Et bien, quand on travaille, quand on est sur un chemin thérapeutique, qu'on travaille beaucoup sur soi, il y a beaucoup d'informations qui remontent. Hein, ça peut être par des souvenirs qui reviennent, des émotions difficiles. Ça peut être des rêves aussi. Et c'est le thérapeute peut justement exploiter ce qui remonte pour créer des liens avec ce qui se passe dans la vie de la personne. Et ce qui permet des prises de conscience et une résolution de ces conflits intérieurs. Alors, quand vous regardez ça, vous dites il y a énormément de travail. Mais en fait, ce n'est pas souhaitable que tout remonte de l'inconscient, heureusement.